J'appelle tout de suite Georges Quirino. Salut Georges. Oula. Bonsoir. Ah oui, là on a mis la musique, on parle d'un blockbuster ce soir, des stars et des équipes de légende, Real Madrid, Barcelone, épisode 3 cette saison, les amis, finale de la Coupe du Roi en clair et en direct, si vous l'avez pas compris, sur la chaîne L'équipe demain soir à partir de 21h. Lors du dernier Classico du 12 janvier dernier pour la finale de la Super Coupe d'Espagne, vous étiez plus d'1 million de téléspectateurs en moyenne à nous accompagner sur la chaîne. Si vous n'étiez pas là, vous avez tout simplement raté l'un des matchs de l'année. Précédemment dans le Classico. Et Kylian Mbappé, le passement de jambe, le deuxième, il est passé pour aller marquer son premier but dans un Classico. Yamal dans la surface de réparation, Yamal une balle d'égalisation, Yamal une balle d'égalisation, que ce Classico est parfaitement lancé. Robert Lewandowski n'a pas tremblé, le Barça mène 2. Koundé, oh bien joué pour Rafinha. Koundé, la passe lumineuse face à Valverde, oh il est passé, tête de Balde, le Real est au tapis, une nouvelle offensive et peut-être un 5e but. Oh là là, Rafinha, 5 buts, Manita, que va tirer Rodrigo, Peña l'a touché, le Real se relance, le Classico remporté par le FC Barcelone. Et merci Arthur Girard pour le montage. Là, il nous a mis dans le truc. Voilà, on est dedans. 5-2 pour le Barça. L'humiliation pour le Real. Il y en avait déjà eu une autre en plus quelques semaines plus tôt. Le Barça qui avait écrasé le Real en championnat 4-0 au Bernabéu au match aller le 26 octobre. Les 4 buts avaient été en deuxième période, souvenez-vous. Nouvel acte demain. Le pourquoi du soir, bah oui, là c'est du cinéma ce qui nous attend demain, s'il y a le match. Pourquoi ce Classico est immanquable entre le Barça et le Real? Classico immanquable déjà parce que c'est un Classico et puis en plus c'est une finale. Bah oui, bien sûr, ce sera la 18e fois que les deux formations s'affrontent lors d'une finale. Vous allez voir, avantage Real quand même, 17 finales, 10 succès pour le Real. 8e fois qu'ils vont se rencontrer en finale de la Coupe du Roi. Avantage également pour le Real. Le Barça peut égaliser. Alors, je laisse imaginer que les médias, la télévision espagnole, ne parlent que de ça là, cette semaine, exceptionnellement même. L'émission de foot El Chiringuito. Normalement, le vendredi, il n'y a pas d'émission, par exemple. Là, ils ont décidé, non, on fait quand même une émission. Comme ça, on fait un marathon de 72 heures jusqu'à dimanche. On a regardé. Du coup, parfois, ils sont obligés un petit peu de remplir quand même. Ils mettent un petit peu n'importe quoi. On voit des trucs un petit peu complètement loufoques. Comme, par exemple, comment la numérologie peut nous permettre d'avoir une idée sur le résultat final. On a regardé. On n'a toujours rien compris. Bon, il y a une équipe qui arrive quand même avec le statut de favori, c'est le Barça. Exactement, le Barça, on l'a vu, qui mène 2 Clasico à 0 face au Real et qui vit une saison de rêve en Ligue des Champions. Ils sont toujours là, qualifiés en demi-finale face à l'Inter à partir de mercredi. Il peut avoir le sourire Hansi Flick et ils sont leaders en Liga. Oui, il peut avoir le sourire l'Allemand parce qu'ils sont en course pour un triplé qui n'a plus été fait depuis 2009 pour les Blaugrana. À la télévision catalane, je vous laisse imaginer, on roule des mécaniques avant le Classico totalement. Une émission satirique a même déjà sorti une chanson, figurez-vous, pour accompagner le match. Attention, je vous préviens, les amis, ça va vous rester dans la tête. Ouais. Copa, Lliga i Champions, és fantàstic, en 15 dies la segona, perquè Copa, Lliga i Champions, és fantàstic, perquè el Madrid ja no existeix a la Copa, Lliga i Champions, és fantàstic, gràcies a en Hansi. Conflict, ¿quién se acuerda de Pep? 16 anys és el primer triplet. Lliga i Champions, és fantàstic. No tenim pasta ni l'estadi, però la Copa, Lliga i Champions. Mais on adore, c'est bon, complètement validé là. Vous pensez qu'ils sont en confiance ou pas? Un petit peu, non? En faisant ce genre de choses, vous avez reconnu évidemment la caricature de Laporta des joueurs du Barça. Attention quand même, à l'excès de confiance, c'est ce que diffuse Joan Gaspar, l'ancien président du Barça, époque Rivaldo, Vermars et Kluivert.
Perdemos el sábado, el disgusto puede ser descomunal. Y se nos puede desmontar todo lo que hemos pensado con gran ilusión, de tripletes. Y entonces hacemos lo que hacemos los enfermos, ¿no? Pensar que después de perder el sábado el Madrid nos va a ganar aquí, pues ya nos dan campo de Español y el Español nos va a joder la liga. O sea, es que ya para evitar que esto suceda, los jugadores me tienen que hacer el favor, salir el sábado a comerse a los jugadores de Madrid y al partido como sea. Le Real, justement, on peut dire qu'ils jouent pratiquement leur saison sur ce match-là, sur cette finale. Bah oui, parce que jusqu'à maintenant, à part la finale de la Super Coupe d'Europe remportée, de la Coupe intercontinentale, on est plutôt sur un moment, c'est la victoire ou la crise, hein, quand même, pour la Casablanca, éliminée en Ligue des Champions en quart de finale par Arsenal, et ils sont à 4 points du Barça, à 5 journées de la fin en Liga. Oui, Ancelotti peut soulever le sourcil d'inquiétude, parce que sa place est en danger. On en parlait mercredi avec Adrien Courouble lors du Pourquoi. Tous les voyants sont au rouge. Paco Bullo, gardien de but légendaire du Real dans les années 80 et 90, il était à la télé hier, lui il préfère ironiser sur la situation du Real en ce moment. Llevo toda la semana en pánico. Tengo el miedo instalado en el cuerpo, porque llevo escuchando toda la semana a los grandes técnicos que tenemos aquí y fuera de aquí, y el Madrid no tiene ninguna opción. Hoy me permití el lujo de llamar al Presi, a Florentino, y le dije, Presi, yo creo que no debíamos presentarnos. Perdemos 3-0, nos sancionan un año de no participar en la Copa del Rey. Yo le digo, yo sí creo. Yo no abandono este equipo. Y doy un paso al frente y confío en este entrenador y en esta plantilla. Bien, Paco. Bueno, Paco. Madrid, derrière, ils sont complètement tarés. Voilà, donc on se lève et on y croit pour le Real. Sauf que son coup de fil à Florentino Pérez, il était peut-être un petit peu prémonitoire, parce qu'il avait dit pas jouer la finale. On en parlera tout à l'heure. Oui, on va en parler dans quelques instants. On a les les informations. Ok, bon. Mais Madrid a déjà perdu une finale contre le Barça cette saison. C'était la Super Coupe d'Espagne. Oui. Et puis en face, les Catalans ont une arme fatale, Lamine Yamal. Il est partout, hein. Franchement, je vous le dis, à J-1 dans les médias catalans avant la finale de Séville. Regardez à la une de Mundo Deportivo, Lamine a lo grande, les grands, dans les grands jours, Lamine Yamal, qui pour sport, l'autre média catalan, inquiète Ancelotti. Yamal, 17 ans, qui connaît sa saison de la confirmation après son titre à l'Euro avec l'Espagne. Regardez ses chiffres cette saison à l'Espagnol. 14 buts, 22 passes décisives, et puis surtout, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, buteur sur les deux classicos, et ça forcément, ça compte dans la tête des fans Blaugrana. On a parlé avec Sergi Sol, qui a écrit l'article sur Yamal ce matin dans le Mundo Deportivo. Alors même si Yamal a connu un petit creux il y a quelques semaines, il nous prévient, attention quand même, comptez sur lui demain. Se le recrimina mucho, a veces hay debates desde Madrid para intentar erosionar su figura de que marca pocos goles, de que llevaba 2 o 3 meses sin marcar goles en la Liga. Pues bueno, pues en la Liga marcó en el Bernabéu en octubre, en el 0-4. No es solo los goles, que también, es la manera como impacta en los partidos, cómo influye y condiciona al rival, cómo mejora la versión de Jules Koundé. No se me puede exigir tanto. Leo Messi había marcado un gol con 17 años con el Barça solo. Lamine Yamal très attendu donc comme Rafinha ou Pedri, d'autant que Lewandowski est forfait. Voilà. Côté Real, on a Kylian Mbappé qui va jouer très très gros sur ce classico. Bah oui, lui qui revient à peine de blessure, apparemment il est apte. On rappelle, il y avait une petite entorse à la cheville après le match face à Arsenal. Il a reçu un rouge il y a peu en Liga, il a été sifflé à Bernabéu. Et bien ce matin, en page 2 de Marca, le quotidien madrilène, c'est lui qui est là quand même. Mbappé un seguro en las finales, une assurance lors des finales. Alors le papier de Pablo Polo, journaliste de Marca, est dithyrambique sur l'apport que peut avoir Mbappé dans ce genre de match. Voilà ce qu'il dit. Et il a marqué dans toutes les finales du Real cette année. Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. Il marque contre Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale. Il est là contre le Barça en finale de la Super Coupe d'Espagne. Il a marqué. Problème, ils n'ont pas gagné derrière le Real. Le Real, l'arme offensive numéro 1, ça reste Mbappé quand même s'il y a des critiques. Regardez largement quand même. 33 buts. Vinicius, il en est à 20. Rodrigo à 13. On a parlé avec Antoine Simoneau, qui est notre correspondant à Madrid, vous le savez. 33 buts, c'est bien pour Kylian Mbappé, mais visiblement, c'est pas assez pour les socios, donc le siffle. Pourquoi ?
Ce ne sont pas forcément des buts qui ont compté, à part le triplé contre City. Les supporters du Real, ils attendent que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Karim Benzema dans ces dernières saisons, justement après le départ du Portugais, c'est-à-dire le joueur majeur, le joueur qui les fait gagner les matchs importants. Et c'est vrai que cette saison, c'est pas encore le cas. Alors on attend de lui qu'il se réveille et qu'il marque et qu'il fasse gagner le Real Madrid, surtout face au Barça. Voilà, se réveiller alors qu'il n'a pas marqué lors de ses 5 derniers matchs joués. Classico immanquable donc pour Mbappé, pour Yamal, pour Ancelotti en danger, pour un Real au bord du gouffre, mais qui peut encore ruiner la saison du Barça qui rêve de son triplé. Vous avez compris, popcorn, installez-vous bien, rendez-vous demain dès 21h sur la chaîne L'Équipe. Si le match se joue. Si le match se joue. Alors, c'est l'heure du débat. C'est maintenant qu'on va parler et on a une alerte générale, un breaking news. Et on a toutes les dernières infos avec Jérémy Janagro. Oui, c'est le lapin historique du Real Madrid. Ça vient de tomber. C'est ce qu'indique AS à l'instant, le média madrilène. Le Real Madrid ne se présente ni à l'entraînement, ni à la conférence de presse. Donc, pas d'obligation médiatique pour les Madrilènes. Et il y a aussi El Chiringuito qui va encore plus loin, qui dit que le Real Madrid est prêt à dégainer un communiqué et peut-être à ne pas se présenter pour jouer la finale de demain. Donc on va suivre ce qui va se passer dans les heures qui suivent parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de changements sur ce Classico. Non mais les enfants, ça va beaucoup trop loin cette histoire. Mais pourquoi ils vont pas jouer là? Visiblement, ils n'ont pas aimé la conférence de presse de l'arbitre. Ouais. Ils attendent des excuses de l'arbitre également. Oui, j'y crois pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je pense que c'est Alors, vous n'y croyez pas trop, mais ils ont déjà refusé toutes les activités jusqu'au match, c'est-à-dire conférence de presse, les photos officielles, etc. Oui, mais c'est pas le plus important. La finalité, c'est le match. Et de ne pas se présenter au match, donc ça veut dire match perdu, tapis vert, on est d'accord. Donc j'y crois pas. Je pense que c'est du bluff pour ou faire changer, comme ils voulaient justement, un changement des 3 arbitres, du corps arbitral, ou mettre une pression sur l'arbitre si ça reste lui. Mais j'arrive pas à imaginer que le Real ne jouera pas demain. Pour moi, c'est impossible. C'est de plus en plus probable. Enfin, l'image qu'ils montrent depuis quelque temps, lorsqu'ils ont boycotté le Ballon d'Or aussi, ils ne sont pas venus parce qu'ils savaient que Vinicius ne l'avait pas. Ça commence à s'accumuler là, on commence à se poser des questions parce que ça va loin. Moi je pense que Djibril justement, ils peuvent aller jusqu'au bout, ils sont tellement fous dans leur tête, ils se croient au-dessus des instances du foot, que c'est les dieux du foot, même que s'ils entament des démarches comme ça, c'est pas pour rétropédaler et se dire que finalement non, parce que si ou ça, donc ça leur trouverait encore plus d'excuses, donc ça montre juste que c'est encore plus ridicule et qu'ils se mettent des pièces contre eux, mais depuis tellement de semaines, donc ça ne m'étonne même pas. Mais ça peut ne pas se jouer. Franchement, ils font tout ça, ça s'est jamais vu. Petit élément de contexte, on avait parlé ici il y a quelques semaines, le Real est en guerre depuis un petit moment contre l'arbitrage. Ils avaient fait un communiqué qui avait été terrible contre l'arbitre qui n'avait pas expulsé un joueur qui avait eu un tacle dangereux sur Kylian Mbappé. Il y avait ensuite des réunions avec l'arbitrage en Espagne. Le seul club qui n'était pas venu, c'était le Real Madrid qui refusait toute discussion avec l'arbitrage et donc avec la fédération, quand tous les autres clubs espagnols, même le Barça, étaient là. Donc c'est une guerre contre la fédération et l'arbitrage qui dure et qui là apporte un nouveau chapitre. Mbappé, il a mis quand même une grosse faute. Il aurait pu prendre 3 matchs, ils lui ont mis un seul match pour qu'il puisse jouer le Classico, justement. C'est le monde à l'envers, en fait. Cette pression, elle marche. Même en tant que joueur, quand tu as des Modric, tu as des cadres de cette envergure-là, tu ne peux pas accepter ça. Ils ne peuvent pas se dire, vas-y, on ne va pas jouer, c'est impossible. Je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Mais est-ce qu'on peut envisager la possibilité que le Real se dise on s'en fiche de gagner la Coupe d'Espagne? Non, mais c'est pas possible, parce que déjà, il pourrait y avoir des grosses amendes. Derrière, il pourrait être privé de Coupe d'Espagne pendant plusieurs années. J'imagine de faire quelque chose comme ça peut pas rester sans conséquence. Mais c'est totalement lunaire. On en est arrivé là parce que le Real n'a pas apprécié la conférence de presse de l'arbitre. Mais si cette conférence de presse s'est déroulée comme ça, c'est à cause de qui? C'est à cause du Real, justement, et de sa chaîne tout par deux. Donc là, ils sont en mode victimisation. Moi, je trouve qu'on reconnaît aussi les grands clubs dans les moments de tempête, quand ça va un petit peu moins bien. Et là, je trouve que le Real se comporte vraiment comme un tout petit club. Parce que le Real est en train de tout perdre, ils sont plus en Ligue des Champions, le championnat c'est compliqué, donc ils sont en train de paniquer et ils sont en train de péter un plomb. Là, on ne reconnaît pas cette grande institution qui est a priori le Real Madrid. Et on parlait des joueurs, je ne suis même pas sûr que les supporters du Real soient très contents de ce qui se passe et de ce que Florentino Pérez, le président, est en train de faire. Et moi, je suis un peu perplexe, hein. C'est sidérant. Le plan, il est lequel après? Parce qu'il faut bien jouer contre les autres à un moment. Mais il y a aussi la Ligue fermée qu'ils veulent avec l'UEFA. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où
Je me dis, en fait, ils veulent faire une sorte de scission, créer leur propre championnat avec leurs propres règles à eux, leurs propres arbitres, peut-être tout seul. Non, mais il y a un truc un peu comme ça où c'est le monde contre nous Mais non, mais parce qu'on a Florentino Pérez qui menace de ne pas se rendre au match, on a une équipe du Real qui menace de ne pas jouer seul. Enfin, on marche sur la tête. Mais clairement. Je comprends pas. Clairement, Enfin, ça s'est jamais vu. Hein. L'arbitre a été respectueux. Enfin, stoppez-moi si je me trompe, mais l'arbitre n'a pas été scandaleux dans ses propos. Non, il a exprimé que son fils a été un peu harcelé à l'école, que ça lui faisait de la peine. En père de famille, j'arrive à le comprendre. Il s'est exprimé. Il n'a pas tabassé le Real Madrid. Il n'a pas été irrespectueux avec le club. Je trouve que c'est du bluff pour anticiper une rouste. Mais alors attendez, parce que c'est aussi peut-être une façon d'obtenir gain de cause et de changer l'arbitre. Ça, si ça arrive. Moi, je pense que même ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ouvres la porte à tout le monde va le faire après. C'est pas possible. Moi, je pense qu'ils ont peur d'une rouste, vraiment. Vraiment, ils ont peur d'une manita, pourquoi pas. Et ils essayent si on perd, c'est de la faute à l'arbitre, ou c'est parce qu'on ne s'est pas préparé, ou c'est parce qu'on ne s'est pas entraîné la veille. Ils cherchent des excuses. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils avaient fait déjà en critiquant l'arbitre sur leur chaîne. Ouais. Mais maintenant, là, ils passent un autre cap. Oui, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais là, à la fin, le match, ils vont le jouer. Mais j'en suis sûr. Que tout le monde fasse score avec cet arbitre et que cet arbitre ne bouge pas. Il faut que ce soit lui. Il ne faut pas que le Real ait gain de cause. Comment tu fais ça? Mais déjà, le Real est rentré dans la tête de cet arbitre. Ça va être ultra compliqué pour lui de jouer ce match-là. Et si le Real venait à perdre, ils auraient cette excuse. Vous voyez, il n'avait pas le niveau. On ne s'est pas préparé, on n'a pas fait ça, on ne sait pas si. Là, c'est l'arbitre. Donc, il faut changer l'arbitre. Non, moi, je ne changerai pas. Un peu coincé, là. Mais non, Vikash. Lui, il faut c'est leur donner raison. Mais lui, il ne peut plus arbitrer puisque toutes les décisions toutes les décisions contre le Real vont être mal prises et vont être jugées de façon. Et s'il fait correctement son travail, il faut qu'il soit en titane. A priori, ça devrait aller, quoi. Bon, merci beaucoup, Georges. En tout cas, c'était passionnant. On verra si rendez-vous demain sur la chaîne L'Équipe. À suivre. Le Real Madrid menace de ne pas jouer la finale de la Coupe d'Espagne. Le Real Madrid va encore plus loin après les polémiques du jour. Le club de la capitale a décidé de boycotter le protocole d'avant-finale de Coupe du Roi et menace même de ne pas tout disputer la rencontre de demain soir contre le FC Barcelone. C'est décidément une journée très chargée en Espagne, à la veille de la finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid à Séville. On savait les jours précédents un classico toujours particulièrement tendu entre les deux clubs, mais cette fois, c'est entre l'institution de la capitale et la fédération espagnole qu'il y a polémique. Et celle-ci prend une forme inattendue puisque d'après Marca, les Merengues ont tout simplement décidé de boycotter tout le protocole d'avant-match. Autrement dit, et alors que la délégation vient d'arriver en Andalousie, le club ne se rendra pas à la conférence de presse de veille de match qui était prévue à 19h15, ni Carlo Ancelotti, ni le capitaine Luka Modric, lesquels devaient également participer à une séance photo en compagnie d'Hansi Flick et de Marc-André Ter Stegen avec le trophée. Pire encore, les joueurs ne se rendront pas sur la pelouse pour s'entraîner, alors qu'une séance était prévue à 20h. Le Real veut des excuses ou il n'y aura pas de finale. C'est loin d'être terminé, car d'après les informations d'El Mundo, le club menace même de ne pas du tout disputer la finale de Coupe d'Espagne. Pour El Chiringuito, un communiqué rédigé par les avocats du Real est même en préparation et dans lequel sont exigées des excuses publiques de la part des arbitres et de la fédération, sous peine de ne pas se rendre au stade demain soir. Vous l'aurez compris, la situation risque encore d'évoluer d'ici le coup d'envoi du match. Tout cela fait suite aux événements ayant eu lieu plus tôt dans la journée. La Casablanca n'a pas digéré la conférence de presse des arbitres de cette rencontre. Elle a même demandé à la fédération de remplacer l'équipe qui devait diriger le match, ce que la fédération a refusé. Les arbitres ont quant à eux protesté après la diffusion sur Real Madrid TV d'un document à charge contre Ricardo de Burgos Bengoechea, l'homme en charge de la finale. L'arbitre de la finale de la Coupe du Roi, en larmes en conférence de presse après les vidéos de Real Madrid TV, le pointant du doigt. En conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid, samedi à 22h, en direct sur la chaîne L'Équipe, l'arbitre de la rencontre, Ricardo de Burgos Bengoechea, a fondu en larmes ce vendredi en évoquant les situations que subissent lui et sa famille,
notamment son fils, à cause de sa profession. Jeudi, la chaîne officielle du Real Madrid avait publié des vidéos critiques à son égard. À la veille de la finale de la Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid, samedi, 22h, en direct sur la chaîne L'Équipe, l'arbitre désigné pour y officier, Ricardo de Burgos Bengoechea, s'est livré sur sa situation personnelle en conférence de presse. Se dit indifférent aux vidéos publiées par la chaîne officielle du club Merengue, jeudi, sur les prétendues erreurs qu'aurait déjà commises le Basque. Il a ensuite fendu l'armure au moment d'évoquer des situations que peuvent subir lui et sa famille à cause de sa profession. Lorsque votre fils va à l'école et qu'on lui dit que son père est un voleur et qu'il rentre à la maison en pleurant, c'est très perturbant, a-t-il confié, les larmes qui perlaient au coin des yeux, lors de la conférence de presse, ce vendredi.